Chers amis, d'ici quelques jours, c'est le premier tour des élections présidentielles en France. Le temps est révolu où les ecclésiastiques, du haut de la chaire de vérité, donnaient des consignes de vote. Je ne vais donc pas m'y risquer, d'autant plus que ce serait assez malvenu qu'un citoyen belge dise aux Français ce qu'il convient de faire. Pourtant, il y a un conseil que je me permets de vous donner. Vous savez peut-être qu'en Belgique, le vote est obligatoire. En France, le vote est libre. Les deux systèmes se valent, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ceci m'invite quand même à dire que je pense que pour un chrétien qui a la possibilité de voter, le vote est un devoir citoyen. Il faut aller voter si on peut le faire. Alors je sais bien que beaucoup, et en particulier les jeunes, disent, enfin les sondages le montrent, que les élections ça ne sert à rien, la démocratie représentative ça ne change rien, c'est toujours la même bouillabaisse, à quoi bon? Mais je ne suis pas d'accord. Vous savez, Winston Churchill plaisantait, il disait « Oui, la démocratie est le pire des systèmes ». Et il ajoutait « à l'exception de tous les autres systèmes qu'on a essayés au cours de l'histoire ». Un autocrate, c'est sûr que c'est plus simple, il est seul, il décide. Mais un autocrate, il fait peur à tout le monde, il fait le vide autour de lui. Et après un certain temps, il est entouré de courtisans. Et que font les courtisans? Ils ne lui disent plus la vérité, ils lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Et du coup, et l'histoire le montre, les autocrates, après quelques années, sont complètement coupés de la réalité et suivent leurs rêves les plus fous. Je pense d'ailleurs que l'agression de la Russie contre l'Ukraine peut aussi s'expliquer comme ça. Alors oui, la démocratie est bien imparfaite, mais c'est le moins mauvais système et un chrétien a le devoir citoyen d'y participer, d'aller voter. Oui, alors vous me direz, oui, mais voter pour qui ? Eh bien, moi je trouve assez heureux que les chrétiens, les catholiques en particulier, n'aient pas tous les mêmes opinions politiques. Les uns vont d'un côté, les autres de l'autre. C'est comme dans une famille, on n'est pas forcément d'accord. Par contre, il faut que son choix soit éclairé. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a la doctrine sociale de l'Église, allez la relire et vous verrez un peu ce que l'Église nous conseille. Et puis, votez non pas pour vos intérêts, pensez plutôt au monde dans lequel vos enfants, vos petits-enfants devraient vivre. Enfin, si je puis me permettre, votez avec votre intelligence et avec votre cœur et non pas avec vos peurs. Pour terminer, on me dirait, mais pourquoi il nous parle de cela ? Eh bien, évidemment que les élections en France concernent d'abord les Français. Et pourtant, vous savez, et peut-être que les étrangers ne vous le disent pas assez, mais ce qui se vit en France concerne les pays limitrophes et je dirais concerne toute l'Europe. L'Europe sait que la France est un grand pays. Le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme. Ce pays est au cœur de l'Europe. Et donc, ce qui se passe en France, eh bien, on le regarde et on se sent tous un peu concernés. C'est au nom de tout cela que je ne voterai pas, puisque je ne suis pas citoyen français, mais je prierai pour ces élections, afin qu'elles renforcent la démocratie, qu'elles renforcent la France, et qu'ainsi, elles renforcent l'Europe. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes élections, et si je puis me permettre, vive la France.